Bonjour chat. Les amis, je vais avoir besoin de votre cerveau là. Je vais avoir besoin qu'on réfléchisse. Il faut que je vous parle de la DA encore. J'ai besoin d'avoir vos avis, j'arrive pas à me décider. Faut que je vide mon sac. Faut que je vide mon sac. Aïe 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 Thomus. Merci Elise pour le sub, merci beaucoup, c'est très gentil. Bon, déjà comment ils vont les plus beaux, voilà, ça c'est la priorité absolue. Comment vont les plus beaux de la planète? Mais tu vas pas leak, je vais rien leak. Mais j'ai besoin d'avoir vos avis sur un truc, j'ai besoin de discuter de quelque chose. Salut Kero. Salut. J'ai besoin de parler de quelque chose. Je suis obligé. Toujours bien et toi? Ça va. En gros, je suis dans du groupe écrit avec pour son meilleur pote, le batteur, qui a toujours eu de grosses difficultés pour s'exprimer publiquement, donc c'est une avancée de fou pour lui de se mettre à chanter. Leur amitié est giga touchante. Ok, stylé, putain. Faudrait que je regarde le fameux lore là. Faudrait que je regarde. Il faudrait que j'ai cette curiosité à un moment quand même. Ne serait-ce que pour faire plaisir à Nina. Mais ouais, bref, du coup, chat, j'ai besoin de votre avis pour la DA, ok? Merci Nono. Est passée, ça fait longtemps que je suis venue. En gros, j'ai deux choix. Non, j'ai trois choix. Ok? Non, j'ai deux choix, pardon. Là, aujourd'hui, j'ai récupéré tout ce qui a été fait sur la DA avec la première entreprise, on va dire, qui s'occupait de la DA. Ok? Donc j'ai payé, ça y est, ça fait mal au cul, machin. J'ai tout récupéré. J'ai deux choix qui s'offrent à moi. Choix numéro 1. Je garde ce qui est existant, on va dire. Oh, merci Yao pour le T2, sale riche. Merci pour les 40 mois, c'est gentil. Merci beaucoup. Soit je garde l'existant et je continue dans cette direction-là avec une nouvelle équipe. Ok. On va dire que c'est ce qui diminue la perte le plus possible. Et après, j'ai deux autres choix. Soit garder certains éléments, partir dans une nouvelle direction. Parce que voilà, les gens avec qui je bosse là sont forts dans, enfin ont d'autres compétences, on va dire, ça va faire d'autres choses et ça m'ouvre d'autres portes. Donc en gros, c'est soit je continue ce qui est déjà fait, soit j'adapte pour faire un truc un peu qui mixe un peu le nouveau et l'ancien, soit je repars à peu près à zéro. Je me tâte de fou, genre. Merci Louise, c'est gentil. Je me tâte de fou. Genre, en fait, si j'écoute mon cœur, je refais tout à zéro tellement le projet m'a pété les couilles. Mais le problème, c'est que ça veut dire que je perds 6000 euros, quoi. C'est le truc qui me fait ça me fait vraiment extrêmement chier. Mais j'essaie de relativiser, je me dis, vas-y, ça me fait perdre 2-3 OP, on va dire. Mais au moins, je peux passer à autre chose, arrêter de me bouffer le cerveau avec mon ancien projet. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, ça fait tellement 9 mois, j'ai eu tellement 9 mois pénibles autour du projet, que je suis en mode, il me saoule déjà alors qu'il est même pas sorti. Je sais pas comment expliquer, genre. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que je l'aime moins tellement ça m'a pris la tête. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je me tâte un peu entre réutiliser et repartir à zéro. Je me tâte de fou, genre. Je sais pas quoi faire. Mais ça a été tellement de prise de tête que je sais pas quoi faire. Tu vas te dégoûter du truc si tu continues en vrai. Bah, c'est ce qui me fait peur un peu. C'est ce qui me fait un peu peur. C'est quoi le projet? Nouvelle DA pour la chaîne. Il y a quand même des trucs que je vais garder. Ou que je peux réadapter sans que ce soit grave pour la suite. En l'occurrence, mes alertes, par exemple, j'en suis trop content, les alertes. Au pire, fais une pause sur le projet, prends un tête reposée. Ouais, bah déjà, je me suis dit que je me laissais 3 semaines là pour vraiment penser, faire le pour et le contre, etc. T'avais l'air de dire que le perso était exactement ce que tu voulais. Oui, mais des persos qui sont exactement ce que je veux, il peut en avoir 15 des différents, tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, tout dépend du style, tout dépend de ce qu'on valide, etc. Ça dépend de plein de trucs. Là, les nouvelles personnes avec qui je vais me lancer dans le projet font tellement de styles différents, ça m'ouvre des portes de fou, genre. Du coup, je me tâte un petit peu. Après, je peux aussi faire le choix de garder une partie, mais une petite partie, tu sais, sans pour autant tout refaire, enfin sans pour autant garder beaucoup d'éléments. Je peux quand même garder tout ce qui nous a pris du temps pour réfléchir à l'univers, etc. Tu vois, je sais pas quoi faire. Ah oui, putain, j'ai vu que les sons ils étaient en boucle, je viens de calculer. T'as raison. Bref, cette situation, elle me frustre de fou malade. Je me suis dit j'allais en parler avec vous. Garde une partie et laisse les artistes te surprendre. Les créatifs sont très forts pour adapter ce qui existe déjà. Les alertes sont trop cool, faut les garder. Oui, je pense aussi. Ou alors les adapter en modifiant 2-3 trucs s'il y a besoin. Mais
Mais comment je pense que je peux garder les alertes. Mais après c'est con, tu vois, rien que les alertes que je garde c'est 1800 € économisés. Hein. C'est genre, enfin tu vois, c'est des trucs, c'est des détails comme ça. C'est des détails comme ça. Mais je vous avoue, l'idée de DA que je vous ai dit, les modos après coup là, j'avoue elle m'intéresse pas mal quand même. Ça me chauffe pas mal, je trouve vraiment que c'est une pure idée. Moi je dis on laisse la DA pour Matcha, c'est elle qui va décider du style. Après en soi je vous avais parlé de l'ancienne idée, je peux vous parler de la nouvelle idée. Hein. Je pense pas que ça soit du spoil, de toute façon tant qu'il y a pas de visuel, je pense qu'on s'en bat un peu les couilles. Parle-en avec tes nouveaux graphismes. Oui c'est sûr, ça de toute façon c'est déjà fait. J'ai pas envie que tu repars dans des galères comme avant. Normalement ça sera pas le cas parce que les gens avec qui je vais avancer là sont extrêmement plus expérimentés. Genre vraiment plus expérimentés. Genre avec ils ont moins de barrières. Je sais pas comment expliquer mais en gros je pars sur un autre délire. Il va falloir que je change le mood, c'est sûr. Parce que c'est pas dans tous les cas c'est pas exactement le même délire que ce qu'ils font. Mais il y a des choses à faire quoi. Mais après va voir. Enfin de toute façon je pense que j'en discuterai dans 2 semaines. Essayer de voir. Ta fenêtre elle ouvre sur le paradis, elle voit à l'aveugle. Pourtant elle est fermée quasiment au maximum. Mais j'aime bien quand il fait jour avoir la lumière du jour. J'aime pas trop être dans ma grotte genre. Si son quali laisse-toi guider justement ça t'ouvrira à des trucs que t'avais pas envisagé, c'est bénef. Bah justement en fait le choix c'est soit on n'ouvre pas à des trucs que j'ai pas envisagé et on continue, soit on fait du neuf tu vois. Et en fait quand je vois les projets qu'ils ont déjà fait, faire du neuf m'intéresse aussi. Parce que je trouve que c'est ouf. Genre je pense vraiment qu'il y a un potentiel de malade mental. Il y a un potentiel de fou et c'est ça qui me fait hésiter en fait. C'est que j'ai eu une autre idée en parallèle et l'autre idée pourrait coller trop bien avec ce qu'ils savent faire, vous voyez ce que je veux dire? Du coup c'est vraiment dur. Et en fait le truc c'est que j'ai tellement vu ma DA pendant 9 mois là, je me suis tellement pris la tête avec etc. qu'il y a une part de moi qui a un petit peu envie de reprendre à zéro malgré que ça soit un gouffre financier. C'est ça en gros l'idée principale. C'est ça l'idée principale. Genre j'ai le sentiment que si je reste dans la direction que j'avais choisie, là je vais me lasser. J'ai un peu cette impression là. En mode en fait c'est comme si je m'en étais lassé avant même de la déployer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Du coup j'avoue ça c'est un peu c'est un peu dur et c'est un peu blasant. Avec la DA quoi va changer à part les alertes? Absolument tout. Tout. Affichage du chat, tour de cam, alerte. Panel et écran off stream, écran début de stream, animation début de live, genre vraiment la totale quoi. Est-ce que ça pourrait nuire à ton projet maison? Ah non pas du tout les gars, jamais je prendrais le risque de me foutre dans la merde à ce point là, non pas du tout. En fait c'est qu'il y a un choix rationnel et un choix qui fait mal au cul mais qui est plus qui peut-être me portera plus, je pense. Là, je réalise en parlant avec vous. C'est comme si j'avais au fond de moi déjà la réponse, en fait. J'ai un peu ce sentiment-là, en exposant les faits. En fait, j'ai pas envie que le plus gros projet que j'ai jamais fait pour ma chaîne m'évoque un truc qui a été douloureux pour moi dans le déploiement. Vous voyez le truc ou pas? Refais-toi à zéro, alors tu vas regretter de pas y aller à fond. Ouais, mais du coup, faut accepter que j'ai perdu des sous, quoi. C'est ça qui est un peu dur, en fait. Qui fait très mal au cul. Et le truc c'est que c'est tellement un projet important pour moi que c'est méga frustrant, vous imaginez, c'est comme si t'as tellement galéré et tellement eu une mauvaise expérience sur un truc que pour finir tu sors quelque chose qui t'écœure le premier jour quoi. En fait avec dit comme ça j'ai l'impression que j'ai déjà la réponse en fait. Ça m'a fait du bien de vous parler chat, merci mes petits psys. Merci, ça m'a fait du bien de vous parler, je crois que je vais recommencer en fait. Et tant pis, j'aurais perdu 3 OP dans ma vie et c'est comme ça et voilà, il y a pire. C'est pas comme si j'étais à plaindre quoi. Ouais, je pense aussi en vrai. Je pense aussi. Ça fait mal surtout qu'à certains moments le résultat faisait rêver mais finalement rien de finalisé. Ouais, ça fait vraiment chier. Si jamais je pars sur si jamais on part sur toute autre chose et qu'on réutilise rien, je vous montrerai ce qui a été fait. Comme ça on pourra en discuter et tout ça. Mais je pense qu'en effet recommencer sur une bonne base c'est sûrement le plus intelligent. Ta gueule dad. Ouais, je vais prendre le temps de mûrir tout ça, d'y réfléchir et tout. Je vais prendre le temps d'y réfléchir. Bon, merci en tout cas. Merci beaucoup. Chat, du coup, concernant le programme, je sais pas si vous avez vu derrière, je sais pas si on voit. J'ai acheté la table chez Ikea tout à l'heure. Elle est tout au fond là, la table noire. Pour faire la comment ça s'appelle, la mosaïque. Il me manque juste à acheter de quoi faire le gâteau. J'ai eu de quoi faire le cosplay de Trixie si jamais on atteint le donation goal. Demain, je fais jour off pour avoir le temps de tout installer, tout préparer. D'ailleurs, j'ai réfléchi les gars, je vais avoir besoin de tout mon setup cartes, malheureusement. Je vais avoir besoin du setup unboxing de cartes, ce qui veut dire que je pourrai pas faire de live cuisine dans le setup cuisine. Mais attention, il y aura pas de douille pour le live du gâteau du The Event. Juste en gros ce qu'on va faire c'est que ma femme sera mon commis et elle me rapportera les trucs.
On préparera tout en live avec les 2 caméras et tout ça, comme ça vous verrez toutes les recettes. Et par contre, c'est elle qui gérera la cuisson. Quand ça sera cuit, elle me ramènera tout et on fera le cake design, ou je sais pas trop comment ça s'appelle. On fera la décoration du gâteau sur ce setup là, en gros. Ouais, c'est ce que je me dis, ça. Merci Bianca, merci beaucoup. Du coup, demain, off tranquillement. Et on s'envoie vendredi, samedi, dimanche à fond la caisse. Et après ça, je prends, je pense, 4-5 jours off. Puis pour souffler, parce que faire 30 heures de live en 3 jours, c'est fatigant, quoi. Après ça, je prends quelques jours off pour profiter de ma famille, parce qu'on n'a pas arrêté d'avoir des gens et tout ça. On n'a pas trop profité vraiment tous les 3, donc voilà. Je prends 3, 4, je pense plutôt 4-5 jours off. Et après ça, paf, retour des streams et on s'envoie non-stop. Si je connais Dad, mais là je vais juste faire cake chocolat vanille en layer cake, je pense. Je vais essayer de faire quand même un truc joli avec des génoises et tout. Il y a un programme où tu fais tout quand tu en as envie. Je pense que je vais partir sur tout comme j'en ai envie. Et en fait le programme il va se faire un peu naturellement avec les donation goals. Parce qu'on a essayé de faire pas mal de trucs. Comment en temps afin qu'on puisse faire directement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être cool quand même. Franchement, je pense que ça va être cool. Très crevant et cool. Salut Nina. Salut. Merci Salma pour les 62 mois. 62 mois, c'est que ça commence à faire très sale riche. Hein. Si je puis me permettre. Trop de devoir galérer, putain. Et moi, je pense que là, ça va bien se passer cette année. Déjà, on devrait pas trop cocher de donation goal, donc je devrais être plutôt tranquille. Et en plus de ça, y a des trucs. Genre, la mosaïque, je l'ai mis en donation goal ou je l'ai mis juste, on s'est dit qu'on en ferait pendant le truc? Ah non, ça veut dire que ça, je peux le faire quand je veux, magnifique. Et l'ouverture de cartes? Putain, 12 000 € quand même. Imaginez, j'ai acheté toutes les cartes et on n'arrive pas jusqu'au donation goal. Ce serait trop la défaite. En vrai de vrai, je serais abattu premier degré. On va devoir attendre 12 000. Et je vais être en mode... les gars... Et si on les a pas, c'est FF. Tu pourras faire la mosaïque vendredi, s'il te plaît? Je sais pas quand je vais la faire, j'en sais rien. Je verrai quand ça se prêtera bien au programme. Déjà, on fera un long blabla et tout ça au début, c'est sûr et certain, comme d'hab. Et en fait, le truc, c'est qu'on est vraiment pas pressé. Si on se retrouve à faire 30 heures de live en 3 jours, on pourra prendre le temps de tout, parler beaucoup, faire un peu de réac, des trucs et tout. Enfin, on pourra traîner, quoi. Ça va être bien. Pas de soucis, Nina. En vrai, ça va être vraiment stylé, je pense. Le portrait, il est où? Il est là-bas. C'est pas... Oh, mais merde, j'ai pas acheté la peinture, je crois. Il faut que je regarde, j'en ai peut-être quelque part, en fait. Parce que j'ai pas... Me connaissant, j'ai rien jeté de l'année dernière. Ça doit être dans une boîte. Faudra que je check. Tu vas finir The Last of Us pendant le The Event, du coup? Je pense que oui, Kylian. Je pense que oui. En tout cas, je ferai une session dessus, c'est sûr et certain. C'est quand déjà? C'est ce week-end? Ouais, ça commence... demain, t'as le concert, je crois. Enfin, je crois que c'est demain, le concert. Et après, ça commence... vendredi à 18h, sachant que nous, les streamers qui sommes pas sur place, on peut commencer à 16h. Si je dis pas d'ânerie. Donc je pense que je lancerai à 16h. On regardera le lancement tous ensemble sur la chaîne de Zera. Et après, on commencera nos lives tranquillement. Je pense qu'on fera le truc comme ça. Et le premier soir, j'essaierai de pas me coucher trop tard, peut-être minuit 2h max. Pour être en forme pour le lendemain, pour empiler. Matox t'as prévenu pour le Manhunt. Vox m'a dit, ouais. Vox m'a dit, en vrai, je suis chaud de participer à ce truc, c'est marrant. C'est 16h vendredi, je pensais 18h. C'est 18h pour les présentiels, 16h pour les à distance. Genre, on peut lancer 2 heures plus tôt, quoi, en gros, nous. Ça va être cool, en vrai. Je pense vraiment que ça va être cool. Et j'espère vraiment qu'on sera un petit peu, quand même. Je pense que... En fait, j'ai peur de me retrouver à faire genre le jeu qu'on est en train de faire, par exemple, où faut suivre l'histoire et tout, avec la moitié des gens, du coup, qui sont pas là parce qu'ils regardent les lives des gens en présentiel, logique. Et du coup, que les gens ils soient perdus sur le let's play, ça me ferait un petit peu chier. J'ai du mal à me rendre compte combien de streams encore on a à faire sur le truc. Bah c'est possible, hein. Du coup, si je vois qu'on est vraiment pas beaucoup, peut-être que je ferai pas The Last of Us pour pas que les gens... pour pas punir, entre guillemets, les gens qui kiffent sur le présentiel. Parce qu'en vrai, c'est eux qui ont raison. Je travaille samedi, dimanche. Force à toi, Ourou. Force à toi. Vous faites quoi dans la vie de chat un peu là? Racontez-moi. Qu'est-ce que vous faites, les gens qui sont sur le live? Venez, on fait connaissance vite fait. Kero, je sais. Thomus, je sais. Aiguilleur de rail. Tourisme. Vendange en ce moment. Manip radio. Étudiante en psycho 3e année. Assistante vétérinaire. En création d'entreprise. Footballeur. Rien du tout. Titou Salmitova. Lycée terminal. Technicienne de laboratoire. Orthophoniste. Animateur périscolaire. Vigneron. Licence de droit, équipier McDo, licence de maths, étudiante en commerce, assistant dentaire, étudiant, téléconseillère, étudiant, assistant parfumeur. Stylé ça en vrai.
hôtesse de l'air, maître nageur, sauveteur. Mais attends, mais putain, c'est abusé, on a toutes les professions de la planète là. Bah, what the fuck, je me fais trash comme ça. Titou, si toi t'es footballeur, moi je suis physicien, voilà. Gratuit comme ça. Comptable, étudiant d'animation 3D, couvreur. Mais attendez, c'est abusé tout ce qu'on a comme métier là. Vous vous rendez compte ou pas? Bah c'est bon, Titou, je te crois. Allez, vas-y, t'es footballeur. Ok, c'est bon. C'est bon. Tatoueuse. Mais vous vous rendez compte de tout ce qu'on a? Dev plus pizzaiolo. Dessinatrice design de cartes de mariage. Études multimédia. Télépilote pro de drone. Mais putain, vous avez vu tout ce qu'on a? Genre, il y a carrément plus de gens qui bossent que de chômeurs. C'est quoi ce bourbier? L'acteur du porno du chat veut pas le dire, dommage. Les gars, c'est sûr et certain qu'on en a un. Moi, je pense qu'on a un acteur porno. Ou une actrice porno. C'est obligé. Investigatrice en fraude bancaire. Tu sais que ça doit être intéressant en vrai ça. J'aurais peur. Genre tu tombes sur des fous ou quoi. Big Double Master, manager en consulting finance banque. Toi Polo, tu vas venir me faire du consulting. Tu vas placer mon argent toi. Ok Polo, chut, les autres chut. Polo, écoute mon montage, ok? Tu me dis ce que t'en penses de mon montage financier. Ok? Je crée une holding. Je crée une SCI. Avec la SCI, j'achète un petit immeuble dans une ville perdue étudiante, pas cher, avec 3 logements dedans, je les fais meubler. Hop! Avec la boîte de Twitch, je mets mes sous là-bas, sur la holding, hop là. Et ça achète des maisons, ça fait son truc. Et à 40 ans, paf, les pieds en éventail, je bosse plus. Alors? Bon plan ou pas? Vous me dites quand il a répondu, s'il vous plaît, chat, que je puisse baisser les mains parce que là, je me sens en mode cooked. Si t'es prêt à gérer de l'immobilier locatif, ok, mais ça peut être la sauce. Pourquoi la sauce? Si je mets tout en gestion. Je suis pas gestionnaire de patrimoine de base. Ok, FF, Polo, il m'intéresse plus. On a un gestionnaire de patrimoine, s'il vous plaît, chat. Urgent. Urgent, chat. Polo qui vient se détendre et qui finit par taffer. Oh, le pauvre Polo. Le pauvre Polo, putain de merde. Ça me fait peine en vrai. Non, surtout qu'en vrai, là, le projet que je veux le plus, c'est d'ouvrir le petit café. Je vous jure, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Il va profiter de tous les métiers gratos, mais c'est fou ça, j'ai tout dans mon chat. Il y a des professions stylées, mais c'est vrai, en fait, j'ai pas que des cons. Salut Anka, je suis Titou Nécromancien. Je te pose mon lurk, mais ferme ta gueule, Titou. Comment tu t'es rappelé du copy-pasta? Enfin, du truc du mec. T'es allé te mater la rediff juste pour voir le truc, t'es vraiment... Si c'est ça, t'es un dégénéré, Titou. Je le dis. Comment ça, petit café, t'as déjà parlé de ce projet? Je peux pas en dire trop, même si je sais que ça se saura naturellement, vu que je veux bosser dedans de temps en temps. Mais ma femme a un projet de création de café et j'ai envie de le faire avec elle. Donc, je vais continuer à stream, bien sûr, ça changera rien. Mais le matin, j'irai bosser dans notre petit café. Donc c'est sûr et certain qu'à terme, je vais forcément croiser des abonnés à droite à gauche et ça finira par savoir un petit peu, je pense. Mais je dirai jamais ce que c'est, je dirai jamais où. Voilà, si jamais des gens le savent, enfin le découvrent, voilà, tant mieux, grand bien leur face. Mais c'est notre petit projet à nous, quoi. J'ai vraiment envie de faire ça. Ça me chauffe beaucoup. Et je me reconnais beaucoup dans le projet, dans ce qu'on a décidé de faire et tout. Conseil patrimoine néanmoins, car le sujet m'intéresse beaucoup, diversifier. Ouvre un PEA, prends des ETF petit à petit tous les mois. Le montage holding ACI peut le faire, surtout si t'as une optique de transmission de patrimoine à notre matcha national. T'as tout compris, mon Polo. T'as absolument tout compris. Merci Nelos pour les 3 mois. T'as tout compris. ETF PEA, j'attends. J'attends d'abord d'acheter mon premier bien immobilier. Après, j'achète le café. Et une fois que j'ai le café, mon toit sur la tête, là, je réfléchis, là. Merci Enlos, merci beaucoup pour les 3 mois. Investi dans la drogue. Ça m'intéresse pas trop. Pas trop. Et pour avoir testé pendant pas très longtemps, genre j'en ai fait pendant 20 ans à peu près, du trafic de drogue, ça me colle pas, quoi. Je kiffe pas de ouf. Je kiffe pas de ouf. Je mettrais 3 sur 20 à l'expérience, quoi. C'est faux, chat, c'est faux. C'est faux, je vous ai déjà dit, mon palmarès avec la drogue all time, fumer un joint, voilà, c'est bon. C'est bon, je suis loin de vendre de la marchandise. Un policier dans le chat. Ça va, je rigolais, j'ai juste fumé un bédo. Enfin, quelques-uns, mais genre... avec Brice en plus, oui, avec Brice, c'est vrai. Avec Brice. Mais Brice, il était dans tous les coups fourrés. Avec lui, on s'est fait courser par un chien. On a acheté c'est avec lui qu'on a acheté le journal où le buraliste, il nous a dit qu'on voulait se faire rougir le zizi. J'ai fait le 400 coups avec Brice. On a fait on faisait comment? Je sais pas, j'ai fait 400 coups avec Brice, c'est tout.
Il était là dans tous les bourbiers, Brice. Putain, le buraliste, j'oublierai jamais. Vous savez que c'est un traumatisme, hein. On réalisait pas avec Brice que c'était grave quand on était petit. Genre, le buraliste, mais oui, mais je vous avais déjà raconté. J'ai acheté une revue de cul avec Brice. Et il y avait pas que nous deux, je crois qu'il y avait une troisième personne, je sais plus qui. Peut-être Guillaume, mais je suis pas sûr. On était deux, enfin on était trois, je crois. On est allé chez le buraliste à côté du collège de Rueil-Malmaison. On lui a dit, on veut le livre là-haut avec la dame qui a les gros lolos. avec les gros lolos bien énormes. Il a dit, pas de souci. Il a tendu la main pour le prendre. Il a posé sur le truc et il nous a dit un truc du genre, bah alors les jeunes, on va se faire rougir le zizi. Voilà. Mot pour mot. Ça a fait écho en moi à vitam aeternam. J'oublierai jamais ce qu'il a dit. Ça existe encore ça ou c'est vraiment un truc de vieux? Je pense que ça existe encore. Mais il nous a dit vraiment, vous allez vous faire rougir le zizi. Le projet... le projet Wix Salami. Le projet Wix Salami. C'était exactement ça le projet. Mais putain, du coup, il nous a mis dans une sale ambiance, quoi, je me rappelle. Je me souviens. Après, on avait escaladé notre truc dans la coulée verte où on avait caché un canapé qu'on avait trouvé aux encombrants. Et on s'était posé en fumant des cigarettes à la vanille. Je me rappelle de tout, les gars. Je me rappelle de tout. Tu joues en combien de temps? Bah, je sais pas, on popote, après j'y vais, quoi. Tranquillou. Tranquillement. C'était bien quand même d'être jeune. Je suis violoncelliste et je tente le concours de chant lyrique en conservatoire le 5 septembre. Ben Noé, alors tu regardes le live sur PS5, mais par contre, exceptionnel ça. On veut écouter, nous. Les Pink Elephant, on connaît. Putain, je crois que c'était vraiment ça le nom en plus. Les cigarettes à la vanille. Mais les gars, moi je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître. Et d'un temps pour les détraquer. Genre, ils faisaient des clopes avec des packaging pour donner envie aux gens de 12 ans de fumer. Et c'était ok. C'était ok, on était très loin de l'époque Montessori à mon époque. Merci Noli pour les 14 mois, merci beaucoup. C'était Rose Fureux, je me rappelle. Il y avait les Pink Elephant et il y avait d'autres trucs. Pink Elephant cigarettes. Et il y avait un autre truc, il y en avait des noirs aussi. Je regardais, c'était comme ça. Moi, quand j'étais plus jeune, je fumais ça. Et il y avait les Black Devil, je viens de me rappeler. Enfin, je viens de me rappeler en voyant l'image. Hein. Black Devil et Pink Elephant. Je fumais ça, moi. Je fumais ça, vous vous rendez compte? Ils faisaient les packaging exprès pour nous donner envie de fumer. C'est que tous ces gens-là vont aller en enfer. Hein. Les gens qui ont brandé ces conneries, ils vont aller en enfer. On était comme ça, avec nos clopes roses et tout, on était contents. Les sgeeks qu'on était, putain, on a dû s'en fumer comme des jambons. Ça, je pense que niveau santé, on a dû s'en mettre plein la gueule. Hein. Ouais, on fumait ça, nous. C'est grave, en vrai, quand y pense. Et les Black Devil, quand tu fumais, tu avais les lèvres, elles avaient le goût de chocolat. C'était trop stylé, genre. Enfin, c'était pas stylé, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand on était petit, c'était stylé, comme principe. Genre, nous, on trouvait que c'était incroyable. Pas aujourd'hui, t'as les puffs, c'est le même principe. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. On était trop dark, mais tu peux pas comprendre, mec. Quand on partait en trottinette, qu'on mangeait le piment dans le 258, et qu'après on crachait par la fenêtre parce qu'on était en train de crever. Voilà, ça c'était la bonne époque. Quand Jérém nous donnait les prototypes de roues arrière de trottinette et qu'on les faisait fondre en revenant de Saint-Germain-en-Laye, dans la grande descente. Je te jure, c'était trop stylé en vrai quand j'y pense. En vrai de vrai, on a eu une bonne enfance. Je sais pas ce que t'en dis, Brice, avec le recul, mais moi je trouve vraiment premier degré qu'on a eu l'enfance parfaite, genre. On était à la jeunesse de la trottinette, mais le pire c'est que c'est vrai en plus. Mais franchement, je sais pas, c'était... Quand je prends du recul et tout sur l'enfance que j'ai eue, je trouve qu'on a eu une belle enfance, genre vraiment. Les bouteilles calées entre la roue arrière et le cadre, ouais, pour que ça fasse des bruits de motocross et tout. Tu connais, toi. Tu connais les bons plans. Non, je sais pas, on a fait plein de petits trucs, genre, c'est des mini-conneries, des trucs d'enfants, tu vois, mais vraiment, on kiffait, quoi. Le stage à Mercedes, ça, c'était vraiment extraordinaire, ça, par contre. Je m'en rappellerai toute ma vie. Hein. Je me rappellerai toute ma vie. Quand je rentrais, quand je retournais au collège et que les gens disaient putain, j'ai fait la comptabilité avec Monique pendant les 3 jours et que moi je leur disais ah ben moi j'ai pris mon déjeuner dans la Maybach. C'était vraiment 2 salles, 2 ambiances. J'avais trouvé vraiment la planque. J'ai eu le meilleur stage de tous les stages de tous les temps. Vraiment premier degré.
Même il y avait trop de trucs trop bien, je suis en train de réaliser. Quand on allait s'infiltrer la nuit sur le golf, on ramassait toutes les balles abandonnées et on jouait au golf le soir et tout. En buvant des bières et tout, je sais pas, c'était trop stylé, genre... C'était trop cool. J'ai vraiment des bons souvenirs, moi, de cette époque-là. Tabasser une grand-mère, vous avez fait. Bravo, Titou, bravo. Non, bien sûr que non. C'est quoi le programme, je viens d'arriver? On va s'envoyer encore sur le jeu de... Comment ça s'appelle? Sur The Last of Us. Ouais, c'était cool, c'était trop cool. Je vais parler comme une vieille, mais maintenant, avec les téléphones, les gosses, ils loupent tellement de trucs, je suis content d'être né pile entre les deux. En vrai de vrai, je vais parler comme un vieux, moi aussi. Je sens... Genre, je pense vraiment premier degré, c'est même pas une réflexion de boomer, je pense que c'est une vérité, que on avait des relations plus... Enfin, qu'on avait une vie plus intense et plus tournée vers le vrai quand on était plus jeune. Enfin, notre génération à nous. Elle sort aujourd'hui, Ahmed, la rediff. Petit, jeter des mottes de terre en quad sur les têtes de mon vieux voisin relou. Je m'en veux. On a tous fait des trucs qu'on regrette, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. L'époque d'appeler sur le fixe pour dire aux parents « Bonjour madame, est-ce que Arnaud peut sortir ?» Je te jure, c'était vraiment trop bien. C'était vraiment trop bien. S'il te plaît, Lithomus, Linka. On s'ennuie beaucoup aussi, maintenant ça existe plus, tu scrolls à la place. Mais je te jure, moi j'ai pas trop de souvenirs d'ennui. Vraiment en plus, hein. J'ai vraiment pas trop de souvenirs d'ennui. Silksong, tu vas y jouer pendant le The Event comme il sort demain. Silksong, en vrai, j'ai craché en le disant, je sais pas trop si j'ai envie de faire le jeu, honnêtement. Je vais sûrement tester. En fait, je vais sûrement laisser une chance, je pense, parce que j'avais quand même aimé le premier au global. Donc je pense que je vais laisser une chance, je vais peut-être tester. Je vais peut-être faire un live découverte, tu vois, de toute façon on aura tellement de temps. Je vais peut-être faire un live découverte dessus, autant je vais avoir une bonne surprise et je vais vouloir m'envoyer, c'est possible. Merci mon Valou pour les petits stuff, merci beaucoup. Une fois rentré dans la maison pour boire de l'eau, tes parents ils voulaient plus que tu sortes, c'est réel. Tu repoussais le plus possible. Donation Goal, finir Icarus. Jamais, hein. Jamais en vrai. Maintenant les enfants sociabilisent en ligne, ils ont l'impression que ça fait le taf, mais ça a rien à voir, les liens sont pas les mêmes. Par contre, à notre époque on sociabilisait en ligne aussi. Hein. Moi, mon époque, c'est tous les soirs je rentrais, je me foutais sur MSN de 16h à 22h. Hein. Et j'ai rencontré plein de gens que je connaissais pas, discuté avec plein de gens que je connaissais pas via MSN. Mais aucun ne sont restés des amis de longue date par contre. Caramel, ma vie à l'époque, moi j'ai pas connu Caramel. J'ai brisé la malédiction de la grenade, je suis bien content. Bien joué, Brice. Bien joué. T'as rompu le... T'as comment? T'as colmaté la brèche immense qu'il y avait dans le cœur de ma mère. MSN, je tchatchais ma grand-mère. Comment va la période de non stratosphérique de matcha? C'est sportif. C'est vraiment sportif. J'attendais que les parents s'endorment pour aller discrètement sur le PC. Moi, je cachais la console. J'allais sur le PC aussi. Je jouais tellement à Dofus. Pardon, je jouais tellement à Dofus, c'était abusé comme j'étais sous drogue. C'était un truc de fou, genre, je pense que c'est le truc qui m'a le plus pété le cerveau. Je pense, premier degré, que j'ai gâché ma scolarité à cause de Dofus. Genre, je le pense. J'aurais eu de meilleures études. Après, oui et non, parce que peut-être que sans Dofus, j'aurais fait un truc complètement différent, j'aurais jamais été streamer. Donc, tous mes bouts à bout a fait que j'en suis là aujourd'hui, donc zéro regret. Et merci Dofus du coup, parce que c'est grâce à eux que je fais ce métier sûrement aujourd'hui, si on met tout bout à bout. Mais par contre, vraiment premier degré, je pense que j'ai flingué flingué ma scolarité avec Dofus, je le jure. Hein. Vraiment, je le jure. Je partais de l'école en courant, je m'en battais les couilles de mes devoirs, je voulais juste voir mon Osamodas ou mon Sacrieur, c'est le seul truc qui comptait pour moi, genre. C'était abusé. Je me disputais avec mon grand frère pour l'ordi, comme il était plus vieux, je le regardais sur Far Cry et j'étais... Moi j'ai jamais eu ce problème, j'étais le plus grand. J'étais le plus grand. Et il n'y a jamais eu un PC à partager dans ma famille. The Last of Us. Bon, on y va, on s'envoie ou quoi? Grâce à ça, t'es ici. Oui, c'est sûr. En fait, c'est comment? C'est des trucs où tout mis bout à bout, t'as l'impression que y a des trucs que t'aurais fait autrement, mais en fait, si t'avais fait les choses autrement, tu serais peut-être pas là où t'es aujourd'hui, quoi. C'est vrai, hein. C'est vrai, techniquement, je pense que je peux remercier Dofus. Parce que grâce à eux, j'ai eu une scolarité de merde, et du coup, je me suis désintéressé de l'école, et du coup, j'ai fait les choix de vie qui m'ont amené ici, quoi. C'est vrai, hein. En vrai, c'est vrai. Allez, je lance The Last of Us. Je lance. Tant pis, j'attends pas les autres. Je craque. Envoie un chèque à Dofus de suite. Non, tu veux savoir à quel moment la boucle a été bouclée? C'est quand ils m'ont filé une OP. J'ai déjà été payé par Ankama, et ça, c'est la boucle, tu vois. Je sais plus combien c'était l'OP, c'était genre 2000 balles, un truc comme ça. Ils ont dû rembourser, je pense, tous les abonnements que j'ai mis dans ma vie. La boucle est bouclée.
La boucle est bouclée. Tu vis de Dofus, tu vis pour Dofus, et à la fin, Dofus te paye. Voilà, fin du cycle. Je vais tout te raconter. J'essaie de relier tout bout à bout comme ça aussi des fois. En soi, je t'aurais pas suivi. Il y a à l'époque, j'aurais pas rencontré son serveur, mon mec, avec qui je suis depuis 5 ans maintenant. T'as vu ça un peu? Mais Salma, en fait, c'est grâce à moi que t'as un mec. Tu te rends compte? Et insidieusement, c'est grâce à Dofus. Parce que si j'avais pas niqué ma vie sur Dofus, j'aurais pas été streamer, t'aurais pas regardé les streams, t'aurais pas rencontré ton mec avec qui t'es depuis 5 ans. L'effet papillon de malade. Donc toi aussi tu peux remercier Dofus. Merci de m'avoir sorti du célibat. C'est Dofus qui a fait ça, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est Dofus. C'est mon sacrieur, quand j'avais 13 ans, qui a fait que aujourd'hui à 27 ans, ou je sais pas quel âge t'as, je me rappelle plus, t'as un mec depuis 5 ans. Dofus m'a fait perdre ma virginité. C'est exactement ça, Salma. C'est exactement ça, tu vois, on a fait les liens là. On a fait les liens. Tu as perdu ta virginité grâce à Dofus Divide. Non mais c'est fou. Grâce à mon sacré... Tu te rends compte que j'ai cliqué sur créer un Osamodas. Je l'ai mis en noir et blanc, avec les cheveux jaunes. Et ce petit bonhomme de 8 pixels a fait que vous avez baisé comme des fous avec ton mec il y a 5 ans. Parce que j'ai créé un Osamodas. Tout est lié, chat. Tout est lié. Mon Osamodas a fait baiser des gens. Alors ça, vraiment, je l'avais pas vu venir. C'était pas dans mon bingo de cette année, voilà, je vous le dis. J'avais pas vu le truc comme ça. Absolute cinéma. Osamodas, 1.29, noir et blanc, cheveux jaunes. Ok, trop de détails. Ça me fait rire de me dire que t'as baisé grâce à lui. T'as baisé grâce à lui. En plus, c'est pas façon de parler, c'est littéralement ça, quoi. Il était comme ça. Vous n'avez pas vu venir celle-là. Vous vous rendez compte en vrai de vrai l'effet papillon de fou quand même? C'est vraiment ouf moi je trouve. Merci Osamodas. Et ouais. Et oui, c'est grâce à Osamodas.